Dieu vers vous, avec une ardente colère, sachant que son temps est peu, il a peu de temps. Vous savez, quand une personne a peu de temps, qu'est-ce que la personne fait? Il optimise, il met tout sur son compte pour réussir son coup. Alléluia. Amen. Quand je sais que je n'ai que 5 minutes pour atteindre la station de bus, je dois courir, je ne marcherai pas comme une personne qui a 20 minutes. Alléluia. Je veux presser le pas, accélérer toutes les choses. Il n'est pas étonnant aujourd'hui. Il y a des choses qu'on disait, non, ça ne peut pas arriver chez nous. Nous les Bantous, on est pudiques. Nous les Bantous, nous sommes ceci. Mais aujourd'hui, regardez l'homosexualité qui s'est vue dans notre pays. Chez nous les Bantous, regardez ce qui se passe. Certaines choses sont tellement accélérées, des choses qu'on pensait que cela pouvait venir dans 20 ou 15 ans. Mais c'est venu tellement, et c'est devenu monnaie courante. Les gens trouvent ça normal. Le diable a accéléré la procédure, frère. Alléluia. Il a peu de temps, dit la révélation. Il a peu de temps. Je disais que le troisième point que j'aimerais partager avec vous, Église du Seigneur, sur quelques vérités sur le combat spirituel, le troisième point ici, c'est quoi? Tout le monde est impliqué. Enfants, jeunes et vieux, que tu le veuilles ou pas, que tu les désires ou pas, que tu les saches ou pas, tu es impliqué. Alléluia. Regardez ici. Malheur aux habitants de la terre et de la mer. Il n'est pas descendu vers une famille. Alléluia. Il n'est pas descendu vers un groupe racial. Non. Il n'est pas descendu vers un groupe tribal. Non. La Bible dit, la révélation dit, il est descendu sur la terre. Qui habite la terre? Vous et moi. Alléluia. Il est descendu vers nous avec une ardente colère, sachant qu'il a peu de temps. Il optimise, il maximise ses attaques. Il maximise ses stratégies pour chercher à détruire. Vous savez bien pourquoi l'ennemi s'attaque à nous. Je vais vous dire une vérité. Quand vous avez un combat avec une personne forte, vous savez que cette personne va me tabasser, quoi que je fasse. Pour le nuire, qu'est-ce qu'il faut faire? On s'attaque à ses biens, ou soit à sa femme, ou soit à son mari, alléluia, ou soit à ses enfants. On s'attaque à la souche faible pour lui faire mal, alléluia. Amen. À des choses que la personne aime ou à la personne que la personne aime pour faire mal à cette personne. C'est pareil avec le diable. Le diable sait qu'il ne peut pas s'attaquer à Dieu. Dieu l'a créé, alléluia. Amen. Il est impossible que l'ennemi s'attaque à Dieu. Il est le fils perdant. Il ne peut pas s'attaquer à Dieu. Comment pourrait-il s'attaquer à Dieu? Il ne peut pas. Pour faire mal, qu'est-ce qu'il fait? Il s'attaque à l'homme que Dieu a chéri, que Dieu aime. Alléluia. Amen. Dieu nous aime réellement. Il nous aime réellement. Et nous faire du mal ferait mal à Dieu. Alléluia. Amen. C'est ce qui se passe. L'ennemi s'attaque à nous. Parce que le terrain du combat, c'est l'homme dans le monde immatériel. Dieu veut sauver l'homme qu'il a tant aimé et lui donner son esprit. Le diable, sachant qu'il a peu de temps, il veut détruire l'homme que Dieu aime. Alléluia. Le champ, le terrain, c'est l'homme. Le terrain, c'est l'homme qui est au centre. C'est toi et moi. Ce n'est pas à nous qu'il en veut. Il en veut à Dieu. Alléluia. Et pour faire mal à Dieu, c'est à nous qu'il doit s'en prendre. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Alléluia. Donc vous comprenez l'amour que le Seigneur a pour nous. D'où nous comprenons pourquoi l'ennemi doit s'en prendre à nous. C'est pour faire mal au Seigneur. Si Jésus ne nous aimait pas, il n'aurait pas laissé son trône de gloire descendre sur cette terre des hommes, être livré par le main des impies, être flagellé. Boire cette coupe de souffrance, il n'aurait pas accepté si on n'aime pas. Il dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il nous a juré d'amis, il a donné sa vie pour nous. Alléluia. Donc nous comprenons l'amour que le Seigneur a pour nous. Et le diable, pour faire mal à notre Dieu, il doit s'en prendre à nous. Malheur aux habitants de la terre, car il est descendu avec une ardente colère, sachant qu'il a peu de temps. Bien aimé, il nous reste peu de temps. Nous devons comprendre ces choses. Il nous reste peu de temps. Que tu le veuilles ou pas, tu es impliqué dans le combat. Parce qu'il s'apprend à tous les habitants de la terre. Que tu les désires ou pas, ignorer ces choses, je disais au début, ah moi ces choses-là je n'y crois pas. Ça n'a pas d'avantage pour toi. Alléluia. Alléluia, enfant de Dieu. Amen. C'est tellement important que nous comprenions ces choses. Malheur aux habitants de la terre. Il est descendu vers nous. Il cherche à tout prix nous détruire. Que tu le veuilles ou pas, que tu le désires ou pas, enfants, jeunes et vieux, nous voyons des enfants nés avec la sorcellerie. Alléluia. Des enfants ensorcelés dès le ventre de leur mère. Qu'est-ce que ces pauvres ont fait? Malheur aux habitants de la terre. Il est descendu vers tout ce monde.
chrétien ou pas chrétien, il s'en prend à tout le monde. Alléluia. Il s'en prend à tout le monde. 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5. Lisez avec moi 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Écoutez ce que dit le Saint Pierre ici. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il ne cherche pas seulement les chrétiens pour dévorer. Il cherche tout le monde pour dévorer. Alléluia. Alléluia, enfant de Dieu. Il cherche tout le monde pour dévorer. Chrétien ou non chrétien. Que tu le veuilles ou pas. Que tu le désires ou pas. Il cherche tout le monde pour dévorer. Il a peu de temps. Il cherche qui dévorer. Il rôde comme un lion rugissant. Il est là. Il cherche qui dévorer. La petite erreur que tu feras, l'ennemi s'en prend. Alléluia. Amen. Il s'en prend même au couple les plus chrétiens. Il s'en prend même aux gens les plus assidus. Il s'attaque à tout le monde. Mais la bonne nouvelle est que c'est lui qui garde Israël le sommeil et l'eau. C'est ça la bonne nouvelle. Nous sommes obligés d'être avec celui-là qui ne sommeille ni ne dort. Parce que lui, quand nous allons dormir, il sera là pour veiller sur nous. Nous sommes obligés de nous attacher à lui. Parce que nous dormons, mais lui ne sommeille ni ne dort. Il sait voir quand les autres du monde immatériel, eux aussi qui ne sommeillent ni ne dorment, quand ils viendront, lui il est là. Voilà pourquoi il est impérieux d'être avec Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi il est impérieux. Parce que comme nous allons dormir, soumis à la fatigue, il est là pour veiller sur nous. Mais notre ennemi rôde, il s'en prend tout le monde. Personne, aucune famille n'est épargnée. Aucune famille n'est épargnée. Personne ne peut m'éprouver pour me dire non, ma famille vraiment, elle est bien, elle est bonne, il n'y a pas. Non, 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 non. Aucune famille n'est épargnée. Aucune personne n'est épargnée. L'ennemi est là, il cherche toujours. Il cherche. Mais la Bible nous dit soyez sobres, veillez. Veillez car il rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui dévorer. Il tente sa chance. Qui va ouvrir la porte? Il frappe. Alléluia. Amen. Ça, ce sont des choses, je dis, ce sont des réalités, des vérités plutôt, sur le combat spirituel. N'ayons pas une fausse conception du combat spirituel. On n'attribuons pas cela à un groupe de gens ou à une assemblée quelconque. Non. Ce sont des choses prouvées publiquement. Alléluia. Amen. Il y a un autre point que j'aimerais partager avec vous. Ici, nous sommes en train de dire, dans tout le combat, il faut des armes appropriées. Alléluia. Amen. Quand les États-Unis veulent combattre contre la Russie lors de la guerre des étoiles, vous vous souvenez, il a fallu tel appareil, tel avion spécial, tel ceci, il faut aller, je ne sais pas, vers les astronautes, des choses comme ça. Quand c'est un combat qui est dans le zoo, il faut utiliser des grands bateaux, des bateaux de guerre, des histoires comme ça. Quand c'est un combat terrestre, il faut employer telle arme. Alléluia. Et dans le combat spirituel aussi, il y a des armes adéquates. Il y a des armes appropriées. Beaucoup de gens pensent que ces choses, on les a appris quand on était venu nouvellement au Seigneur. Ou ça. Non. Ce sont des choses qui sont encore valables pour aujourd'hui. Alléluia. Je lis avec vous quelque chose. Je disais que le quatrième point, que dans tout combat, il faut des armes appropriées. Retournons un peu dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 6e, le verset 13 à 17. Écoutez ce que dit la Bible. C'est pourquoi prenez toutes les armes et les dieux. On dit bien les armes et les dieux. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout. C'est là le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du diable. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole des dieux. Alléluia. Ces combats est essentiellement de nature spirituelle. Les machettes, je ne sais pas, les épées n'ont rien à voir dans ces combats. Ici, le Seigneur, par la bouche de l'apôtre Paul, nous révèle quel type d'arme il faut utiliser contre ces agents malfaiteurs. Quel type d'arme nous devons utiliser contre le monde
monde immatériel. Alléluia. Ici, il dit, sur tout ce que j'aime bien ici, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Bien aimé, quand on est venu tenter le Seigneur, dans Matthieu chapitre 4 ou 5, si je m'abuse, dans la tentation du Christ, quand on est venu tenter le Seigneur, le diable est venu, l'esprit conduisit le Seigneur dans la montagne pour être tenté, dit les Écritures. Quand le diable est venu, il a dit au Seigneur, si tu te jettes du haut de la falaise, il est écrit, le Seigneur enverra des anges, ils te prendront pour que ton pied ne puisse pas heurter contre le pierre. C'est-à-dire que le diable était au courant de la parole. Il a dit, il est écrit. Si tu te jettes du haut de la falaise, c'est dans le livre de Psaume, il enverra des anges pour te protéger pour que ton pied ne puisse pas heurter contre le pierre. Le Seigneur lui répondit, il est aussi écrit. Frère, si tu ne connais pas, si tu n'as jamais lu, comment pourras-tu comprendre qu'il est écrit? Alléluia. Comment sauras-tu qu'il est écrit si tu n'as jamais lu? Alléluia, Église du Seigneur. Il faut lire pour comprendre qu'il est écrit. Nous ne sommes pas face. Vous avez dit parfois, excusez un peu de comprendre ces choses. On chante, les gens disent, on a entendu les témoignages. Oh, j'étais allé au-delà, j'ai vu quelqu'un des barbus très sales, avec des babouches, des pieds sales. On m'a dit que c'était le diable, frère. Soyons un peu sérieux un moment. Arrêtons-nous un peu. Regardons comment le Seigneur décrit le diable. Cet ancien ange qui s'appelait Lucifer, lui qui fait la lumière portée. La Bible dit, il dit de lui, parce que le Seigneur nous représente dans le livre d'Ésaïe, il nous parle d'un type des anges qui existent dans le ciel, les anges qu'on appelle les séraphins. Ésaïe nous révèle que les séraphins ont 6 ailes. 2, ils se couvrent le visage pour ne pas voir Dieu. 2, ils se couvrent le pied, et 2 autres, ils se volent avec. Ce sont des anges, ils se couvrent le visage pour ne pas voir Dieu. Mais Lucifer, je ne suis pas en train de mettre le diable à l'exergue, mais je suis en train de vous expliquer quelque chose de vérité. Lui, il était là. La Bible dit qu'il mettait un soin à la perfection. C'était un archange qui était au service de l'Éternel. Et Paul nous révèle qu'il se déguise en ministre de justice. Et ses serviteurs, il se déguise en ange de lumière. Et ses serviteurs en ministre de justice. Alléluia. D'où vous comprenez que ce n'est pas ce que les gens disent. C'est vrai que l'ennemi ne peut rien nous faire. Parce qu'en Jésus, Jésus l'a vaincu. Alléluia. Ce n'est pas nous, frères. Nous n'avons pas vaincu. La Bible dit, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ce n'est pas toi qui vas te lever d'un haut. Bien aimé, vous savez, les anges sont des esprits créés par Dieu pour son service et sa gloire. Alléluia. Les anges sont créés supérieurs aux hommes en force et en puissance. Alléluia. Maintenant, quand les anges se sont rebellés, Satan a entraîné, ils ont été déchus, ils ont été jetés loin de la présence de Dieu. Dieu est resté avec les saints anges, les anges apostles ont été jetés. Mais le Seigneur n'a pas dépouillé de toute leur force. Ils gardent cette nature qu'ils ont, mais sauf nous, nous sommes en Jésus, il ne peut rien nous faire. Alléluia. Amen. Notre vie est cachée en Christ, Christ en Dieu. Et le Seigneur dit, c'est lui qui nous touche, met le doigt dans la prière de l'œil de Dieu. Mais il faut avoir Dieu pour bénéficier de toutes ces prérogatives. Il faut avoir Dieu. Alléluia. Amen. Il faut avoir Dieu. Quand on n'a pas une alliance avec l'agneau, l'ennemi va te toucher. Donc nous comprenons, frères et sœurs, ici, c'est un combat essentiellement spirituel. Essentiellement. Ne pensons pas que c'est... Non, non, frères et sœurs. En dehors de Jésus, aucun humain ne peut vaincre un démon. En dehors de Jésus. Nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Ce n'est pas une affaire de muscles. Ce n'est pas une affaire de je ne sais pas de quoi. Mais c'est un problème de l'agneau qui a vaincu, qui nous a rendus vainqueurs. Amen. Ce n'est pas nous. Tu ne vois pas le diable commencer à les taper, tu ne le verras pas. Il est invisible. Mais en Jésus, il ne peut rien nous faire. Jésus est là. Il ne peut pas s'hasarder. Donc, autant on nous bien aimer cette pensée, parfois de minimiser l'adversaire. Prenez-le avec le sérieux qui est possible pour bien frapper. Alléluia. Parce que quand on prend l'ennemi, on minimise l'ennemi. Attention, attention. La surprise peut être là sur le ring. Mais nous devons le prendre au sérieux. Nous l'avons déjà vaincu, mais nous le cognons au sérieux. Alléluia. Amen. Nous le prenons avec le sérieux, nous les cognons. Mais en Jésus. Amen. Pas par notre effort, en Jésus. N'oublions pas ça, en Jésus. Bien aimé, il y a des armes. Ici, on dit l'épée qui est la parole de Dieu. Ce n'est pas une épée physique, c'est une épée spirituelle, la parole. Quand on ne connaît pas la parole de Dieu,
connaissent pas même la parole de Dieu qui sont là. N'alliez, j'échappe. Non, frère, arrêtons de nous amuser à un certain moment. Il faut la connaissance de la parole de Dieu. On ne peut pas faire 5 ans, 6 ans, 10 ans dans une église. On n'est pas à même de partager la parole de Dieu. Non, l'ennemi connaît la parole de Dieu. Il le dit, il est écrit que si tu les jettes du haut de la falaise, il enverra des anges. Ils te porteront pour que ton pied ne puisse pas heurter. On ne peut pas dire qu'il est écrit qu'on ne connaît pas. On n'a pas lu. Alléluia. Il a la connaissance des Écritures. Nous devons connaître la parole de Dieu. Ou comme certaines personnes, une personne que j'ai rencontrée dans la vie, un jour me disait, ah, moi je suis prophète du Seigneur. Moi, Dieu m'a privé vraiment la parole. Moi, c'est seulement la prophétie d'Issakoli Kaka. Je me dis, ah, toi tu n'as pas la connaissance de la parole Kaka d'Issakoli. C'est seulement l'Issakoli. Ah, frère, comment tu auras l'épée de l'esprit? Le Seigneur dit, ce n'est pas une excuse, Église du Seigneur. Ce n'est pas une excuse de ne pas connaître la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu demeure abondamment en vous. Vendez tout ce que vous avez, achetez la sagesse. C'est ce que dit les Écritures. Ce n'est pas une excuse. On va à 15 ans, non, on attend à la janter. Ça, c'est une excuse. Mais qu'est-ce que tu attends? Tu as lu un livre de mathématiques gros comme ça. Et pourquoi tu ne lis pas la parole de Dieu? Ce n'est pas une excuse, frère. Ce n'est pas une excuse. Que la parole de Dieu demeure abondamment. Ici, le Seigneur énumère, par la bouche de Saint Paul, il énumère les armes spirituelles. Il parle de la foi. Il dit ici, donc je reviens ici, il dit, tenez en forêt la vérité pour ceinture. Nous avons besoin de la vérité pour ceinture. Bien aimé, on doit marcher dans la vérité. Pour combattre, nous devons marcher dans la vérité. C'est une arme. Parce que vous savez, l'accusateur de nos frères, il est là pour accuser. Seigneur, regarde cet homme. Il s'est dit chrétien, mais regarde cet homme impudique. Regarde ce qu'il fait en cachette. Mais quand on a la vérité pour ceinture, il ne saura pas nous accuser. Alléluia. Nous avons la vérité. Nous vivons dans une vie de vérité. Il ne saura pas nous accuser. C'est une arme. Ce n'est pas le paix physique. Ce n'est pas une machette. Ce sont ces armes. Quand les gens pensent que ce sont des messages, ce sont des histoires, les armes spirituelles. J'ai appris ça il y a 15 ans depuis que je me suis converti. Non. C'est encore valable pour aujourd'hui. Alléluia. Lisez les armes ici, ce sont énumérées. Il y a plusieurs armes que la parole de Dieu a énumérées. La foi qui est un bouclier pour éteindre tous les traits enflammés du diable. Parce que l'ennemi parle par nos pensées. Alléluia. Il peut injecter une pensée comme ça, où la personne commence même à douter de l'existence de Dieu. Mais la foi est là. Et la foi est là comme un bouclier pour éteindre tous les traits enflammés de tout ce que l'ennemi peut entreprendre. La foi est là. Même quand nous doutons de nous-mêmes, mais nous ne douterons pas du Seigneur. La foi est là pour nous fortifier. Je prends la foi dans ces deux aspects. Alléluia, enfant de Dieu. Amen. Donc, vous savez, lisons un peu sur les armes spirituelles. Dans chaque combat, il faut des armes appropriées. Il nous faut des armes appropriées. Et le Seigneur ajoute, il ne dit pas que je vous donnerai. Non, la Bible dit, revêtez-vous des armes spirituelles. Frère, vous comprenez que si vous revêtir, c'est-à-dire prends toi-même, revêt. Alléluia. On ne doit pas être ignorant. Revêtez-vous. Apprends à dire la vérité. Cherche à augmenter ta foi et confiance en Dieu. Le zèle, c'est les sandales, les ailes qui donnent l'évangile. Combien de fois nous parlons de Jésus aux autres? Nous manquons cette arme. Alléluia. Amen. Cette arme, vraiment, nous manquons ça. Alléluia. C'est une arme que nous manquons. L'épée qui est la parole de Dieu. Frère, ce sont des choses qui sont valables encore pour maintenant. Alléluia. Amen. Nous allons plus rapidement, maintenant nous lisons un autre point. Je suis en train de dire quelque chose. Tout vrai chrétien attire l'attention du diable. Vous savez, beaucoup de gens, ils sont là. Vous savez, quand je possède déjà 50 000 couronnes dans mon compte, par exemple, je n'ai pas besoin de me soucier pour 50 000. Alléluia. Parce que peut-être tu en as déjà. Vous savez, il y a des gens que l'ennemi a déjà liés, enfermés. Il n'a pas besoin de les combattre encore. Ils sont à sa possession. Alléluia. Amen. Il s'attaque à ceux qui sont le plus loin que lui pour essayer de les prendre encore. Tout vrai chrétien attire l'attention du diable. Lisons ce que dit l'apôtre Paul. Éphésiens, nous prenons de Timothée. Je dis tout vrai chrétien. Ce n'est pas les chrétiens des tantôt. Non, non. Tout vrai chrétien attire l'attention du diable. Je prends un exemple un peu de Timothée.
Lisez avec moi 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 3. Excusez-moi, je prends le verset 12. 2 Timothée 3, 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alléluia. Amen. Tous ceux qui veulent vivre pieusement avec le Seigneur, ils seront persécutés. La piété, c'est un degré élevé de la sanctification. Alléluia. Amen. Ceux qui veulent vivre pieusement avec Dieu, ils veulent marcher en craignant le Seigneur, en priant, en parlant de la part du Seigneur, en obéissant à Dieu, en se sanctifiant, ils seront persécutés. Ne sois pas étonné. Quand les gens te combattent, ne sois pas étonné. Quand certaines choses s'élèvent contre toi, ne sois pas étonné. Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. Ils seront combattus. Parole du Seigneur. Amen. Ceux qui veulent vivre pieusement, ils seront combattus. Ne serons pas étonnés. Ne dit-on pas dans la Bible que le malheur atteint souvent les justes? Ne dit-on pas ça dans la Bible? Ne serons pas étonnés quand le combat est rude. Certaines personnes vont vivre une vie parfois bonne sur la terre sans être combattues. Ne t'en fais pas. Ils sont déjà dans les cas de l'autre. Alléluia. L'ennemi, il ne se soucie pas d'eux parce qu'il les a déjà. Alléluia. Il les a déjà dans son gibeciel, il les a. Mais nous qui sommes en dehors, il est là pour nous combattre. Il ne nous laissera pas tranquilles. Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. Ils seront combattus. Ceux qui veulent vivre pieusement, qui veulent craindre le Seigneur, ils seront combattus. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des vérités que nous devons comprendre. Que tout chrétien attire, tout vrai, je disais tout vrai chrétien attire l'attention du diable. Ce sont des choses que nous devons comprendre, frère. Le vrai chrétien, je suis en train de dire. Et un point que je trouvais encore important de partager, l'arme la plus efficace qui est entre les mains de l'ennemi, c'est notre ignorance. Alléluia. C'est notre ignorance. Vous savez, je hais, ça je ne pèse pas le mot, je hais cette personne qui a mis dans la pensée des enfants de Dieu qu'on sent la brouiller des ailes ou c'est lui qui ne connaît pas, je ne sais pas, qui ne connaît pas trop, il est à moitié mort. Ça, ce sont des bêtises, ce sont des histoires qu'il faut rayer de la pensée. Écoutez ce que dit le Seigneur. Je disais, l'arme la plus efficace qui dispose le diable, c'est notre ignorance. Lis avec moi Michée. Je vous amène dans Michée. Écoutez maintenant la pensée de Dieu ici. Je vous amène dans Michée. Nous allons lire ce que dit le prophète Michée ici. Écoutez ce que celui qui a trouvé peut nous lire Michée chapitre 4. Alors je vais trouver. Michée chapitre 4. Michée chapitre 4, j'ai lu le verset 6e, un passage connu. Non, excusez-moi. Ce n'est pas Michée, c'est Osée que je voulais lire. Excusez-moi. Osée chapitre 4, c'est lui qui a trouvé de le lire. Ce n'est pas Michée, c'est Osée chapitre 4, verset 6e. Osée chapitre 4, verset 6, la Bible dit: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. 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 Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. L'arme efficace qui dispose de l'ennemi, c'est notre ignorance. Le Seigneur dit: ne vous mettez pas sous le joug de l'ennemi. C'est la liberté qui vous est appelée. L'arme la plus efficace qui dispose de l'ennemi, c'est notre ignorance. L'ennemi s'arrangera de sorte à ce que son peuple soit ignorant de certaines prérogatives que Dieu a mis à notre disposition. Le Seigneur nous a donné des choses, mais c'est l'ignorance qui nous tue. Manquer la connaissance n'est pas une mort à moitié. Tu es mort. Parce que si je ne connais pas qu'ici il y a un courant 6600 volts et que je touche, je meurs. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit: mon peuple est détruit. Mon peuple périt. Mon peuple meurt parce qu'il manque la connaissance. Acquiert la connaissance, dit les Écritures. Acquiert la connaissance. Frères et sœurs,
On doit connaître, avoir la connaissance de la parole du Seigneur. On doit connaître les choses de Dieu. On doit avancer. Il y a une étude qui prouve que si nous lisons ne serait-ce un verset chaque jour, au bout de 5 ans, nous aurions lu toute la Bible. Je ne dis pas que c'est obligatoire, mais si nous lisons la Bible, dit une étude, les gens qui font des études ont prouvé cela. Mais il y a beaucoup qui ne savent même pas là où se trouve Michel ou Osée, alléluia, mais qui sont enfants de Dieu 5, 6, 7 ans dans les églises. Et l'ennemi se servira de ces choses. Notre ignorance, c'est une arme efficace, l'ignorance. L'ennemi se sert de cela. On restera ignorant de certaines prérogatives que Dieu nous a déjà données. Vous savez bien aimé, en ce qui concerne l'ignorance, il y a des choses, frères, que nous devons nous réveiller. Il y a des prières que nous avons faites jadis qui ne sont pas les prières qu'il faut faire. Moi, je me souviens, je suis de ces nombres, de ces gens qui ont prié. Seigneur, pardonne-moi pour le péché de 4 ans, le péché de 5 ans, le péché de 6 ans. Je commence à citer toutes les années pour demander le pardon de mon péché. Frère, ça c'est l'ignorance. Ça c'est, vous savez bien aimé, une vérité, c'est bon. Tous les péchés que j'ai faits dans le passé, quand je suis venu au Seigneur, j'ai demandé pardon à Dieu. Dieu appelle toutes ces choses-là les temps d'ignorance. Alléluia. Il ne tient point compte du temps d'ignorance. Ah, depuis que tu es né, jusqu'au jour où tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as demandé pardon sincèrement. Seigneur, pardonne-moi pour ce que je fais. J'ai volé, j'ai posé des actes impudiques, j'ai menti. Seigneur, pardonne-moi pour toutes ces choses. Tu as été sincère, tu as réparé avec tout ce qui était possible de réparer. Frère, tous les restes, c'est le temps d'ignorance. Je n'ai pas besoin de prier. Non, ça c'est l'ignorance. Et les gens s'enferment sous le joug du diable comme ça. Les péchés des 4 ans. Mais qu'est-ce que moi j'ai à voir à 4 ans? J'ai déjà demandé pardon pour tout cela. Alléluia. On se met sous le joug du diable par ignorance. Nous recevons le pardon de Dieu, c'est par la foi en Jésus. Alléluia. Nous avons reçu le pardon de Jésus, c'est par la foi. Je prie, la Bible dit, si nous confessons de tous nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous laver de toute iniquité. L'obtention du pardon, c'est par la foi en Jésus. On ne doit pas être là à énumérer le péché et tout ça. Non, frère. Les péchés passent. Le Seigneur s'est chargé de toutes ces choses-là. Il appelle ça l'état d'ignorance. Tu ne dois pas me condamner sur un fait du passé que j'étais ignorant. Là où je ne connaissais pas le Seigneur. J'ai déjà arrangé, donné ma vie à Jésus. Ce qui est passé. Alléluia. Amen. Mais les gens vont dire la maman, Léla pour le sourd, moi j'ai 2 ans. Léla, toi tu es là en train de pleurer. Même le péché que tu as déjà confessé devant le Seigneur, mais soyons sérieux. J'ai déjà demandé pardon à Dieu, je vais demander pardon combien de fois. Pour un péché que j'ai fait quand j'étais ignorant. Le Seigneur ne tient pas compte du temps d'ignorance. L'ignorance, ça tue. Ça tue, frère. C'est le cas d'une sœur qui était mariée à un homme qui était riche au Congo. Mais cette sœur ne pouvait pas donner des enfants à cet homme. La personne est allée de lieu en lieu en train de chercher les hommes de Dieu. Malheureusement, elle est tombée sur des